Yep, salut à tous. Bienvenue aujourd'hui donc sur cette visite du site de San Agustivel. Donc c'est un site très intéressant pour notamment une chose, c'est le Talayot qui est ouvert en son rez-de-chaussée et donc on pourra observer un très beau pilier hypostyle. Donc c'est très rare que les Talayots soient ouverts. D'ailleurs, je crois que c'est un des seuls sur l'île de Minorque. On pourra également voir une tola, quelques pierres dressées, des habitations tola. Donc voilà encore un très joli site et je vous laisse pour cette balade. Voilà, San Agosti. Alors celui-là, si on a de la chance, parce que là il y a des horaires de visite, on va voir. Mais je crois que l'intérieur du Talayot est visitable. Alors là, on est monté au sommet d'un Talayot, hein, mais on est arrivé par un accès, on ne sait pas trop. Ah, en face, c'est magnifique là-bas. En face, t'as vu, il y a des grottes et il y a des murs avec des grosses pierres, mais des belles pierres, hein. Un mur, ah ouais, vraiment, il est super joli, je sais pas comment. Bon, on n'ira pas là-bas maintenant, on était déjà de l'autre côté de tout à l'heure. Et là, c'est magnifique, on a un 360 sur ce tour. Superbe. Avec la mer, les falaises. C'est vraiment magnifique. Toujours sur le chemin de Saint-Agustin. Voilà, c'est pour vous montrer donc des grottes, il y en a un peu partout. Donc on avance vers le village de San Agustivel. Et là déjà il y a des premières marques sur la roche. Là c'était un canal d'eau là creusé dans la roche certainement. Qui longe le chemin, je sais pas de quand ça date, hein. C'est peut-être récent ou assez récent. Un mur antique aussi là. Bon bah les amis, on attaque la dernière journée. Enfin demain, ce sera la dernière matinée et on a encore une visite de prévue. Mais donc aujourd'hui c'est la dernière journée complète. Alors on a fait à peu près tout ce qu'on voulait faire. Et là on revient sur des sites en fait qui étaient fermés à notre premier passage, où il y avait des horaires de visite stricts. Donc voilà, San Agustivel, un village important à voir, parce qu'il y a l'intérieur d'un talayot qui est ouvert, et donc c'est un des seuls qui est ouvert. On voit les pierres là, c'est les pierres à la base, parmi les plus grosses que j'ai vues actuellement sur des talayots là. Cette pierre, cette pierre est énorme. Elle fait presque 1,80 m là, de long. Presque 1 m de haut là. Et en profondeur, elle fait 1,20 m, 1,30 m. Le bloc de dessous là aussi, regardez ça. C'est vraiment des très très gros blocs là. Ouais. Donc là
Là au milieu, c'est quasi certain, il y a des puits qui ont été rebouchés, des cavités qui n'ont pas été extraites, qui n'ont pas été trouvées. Là on voit dans certaines pierres, il y a du travail là. Yep, donc je fais un petit arrêt sur image là pour vous montrer cette pierre. Alors vous voyez, donc elle est travaillée à la base avec un creux carré. On ne sait pas très bien à quoi ça peut servir. Et puis on voit l'inclinaison de cette pierre, hein. Donc elle est bien marquée, bien taillée sur toute la longueur. Donc l'inclinaison est sur toute la largeur de la pierre. Et puis au bout on voit carrément ces trois griffes, hein, ces trois dents, comme des dents de godet modernes sur des tractopelles. Voilà, donc ces dents, elles sont bien, bien travaillées, bien marquées sur cette pierre. Voilà, je trouvais ça étrange, donc je voulais le souligner. C'est difficile de filmer et de regarder en même temps ses pieds. Donc je laisse faire la caméra. Voilà, c'est un beau bazar de pierres. On voit quand même quelques formes d'anciennes habitations. Yep. Et donc là, on va avoir la chance de rentrer à l'intérieur d'un talayote. Et c'est le seul talayote dans lequel on aura pu rentrer. À la base, en tout cas, on avait pu rentrer au premier étage d'un talayote, dans un cercle qui tournait autour d'un pilier hypostyle. Et là, on va rentrer donc au rez-de-chaussée. Voilà, les pierres ont été dégagées et ils ont trouvé l'entrée. Et voilà à quoi ressemble l'intérieur d'un talayote. À mon avis, ils sont tous faits de la même façon. Oh là là! Voilà, mais non, mais c'est exactement de toute façon. Depuis, bon voilà, c'est la première, La plus circulaire de toutes. c'est la première, c'est le premier talayote, donc c'est le seul que je vous disais, c'était où on pouvait rentrer. Et j'étais sûr de trouver ça à l'intérieur. Je suis certain que tous les autres talayotes, ils sont, enfin certains, c'est un grand mot, mais c'est vraiment ce que je m'imaginais. Ah oui, les poutres Oh en là bois. là, regardez ça. Là, le pilier là, les poutres sur ce pilier, les pierres sur ce pilier sont énormes. Au plafond, les dalles, Et celui-là aussi, le pilier, là. elles font du 4 mètres. Il y a deux piliers, en fait. Là, les pierres, regardez les pierres à l'intérieur. Là, c'est un truc de malade là. C'est trop bien d'être là à l'intérieur. Vraiment, regardez ce pilier hypostyle là. Mets-toi à côté là, ou entre les deux piliers, voir ce que ça donne, mais juste pour. De toute façon, je suis toute petite, hein. Attends, mais t'es toute petite, d'accord, mais je sais pas si vous voyez le truc. Il y a une autre poutre là-haut. Il y en a deux, en fait. Deux ou trois. La taille des blocs. Et lui, il a deux colonnes en plus. Donc ça, c'est super rare. Parce qu'apparemment, à Majorque, ils en ont qu'une. Donc là, on voit qu'il y a des poutres en bois qui ont été rajoutées C'est des, ou qui datent de l'époque. Hein. c'est des éléments originaux de 850 avant Jésus-Christ. Les bois. Ouais, au carbone. Donc les bois datent de 850 avant Jésus-Christ. Avant notre ère, donc. Il y en a qui affirment que c'est des poutres en olivier sauvage. Et il y en a donc, ouais, voilà, donc on pense que ces poutres sont originelles. Hein. Ouais, ouais. La taille des pierres. Mais comment on va mettre ça là-haut, quoi? Ils disent que l'utilisation originale de cette chambre est inconnue. Non mais moi Ils ont mis du bétail dedans après. je suis persuadé que tous les talayotes sont pareils en fait, et c'est juste qu'on n'a pas trouvé les entrées, ou qu'ils n'ont pas cherché les entrées, ils n'ont pas dégagé assez de pierres pour trouver les entrées. Comme ils ont mis des bêtes après, il n'y a plus de vestige archéologique. Je sais pas ce que ça va donner là la vidéo. Mais alors,
mais il y a des dalles, elles sont énormes, les pierres. Mais alors les piliers hypostyles là sont vraiment... incroyable. Là la dalle du dessus là, qui fait l'entrée. Grosse pierre. Hein. Là, celle-là là. Celle-là elle fait toute la largeur là. Elle fait plus de 2 mètres. Donc pour se rendre compte de ce que c'est ça. Souvent on voit dépasser des talayotes là, voilà, comme ça. Et on a donc une petite élévation et on voit dépasser un talayote. Et ce qu'il y a en fait, c'est que les entrées n'ont pas été découvertes souvent. Donc en haut c'est bouché parce qu'on a vu donc par les dalles en soleil autour de 2 piliers hypostyles. Et après donc à partir du niveau du sol, j'allais dire, du sol du petit mont, il nous reste 3-4 mètres de haut à chaque fois sur le talayote et un premier plancher. Après on a vu le talayote de Torello, donc qui lui est encore construit au-dessus, donc ça faisait une deuxième salle au-dessus quoi. On a vu aussi le talayote à côté de Ciudadela, où j'ai pu rentrer et où à l'étage il y avait un autre pilier hypostyle au premier étage avec un cercle qui tournait autour du pilier. Donc là, accolé au talayote, il y a une habitation de type Tola. Donc on voit encore un pilier dressé. Ça n'a pas été fouillé après tout ce qui a Et été le Tola derrière. Et là, le talayote derrière. Et donc ici, tout ça n'a pas été fouillé. Donc on a vu le grand champ de pierre à l'entrée du site. Là ici, pas de fouille non plus. Et à mon avis, c'est toujours pareil. On voit des creux, des dépressions. Après, sur la gauche, à côté du mur de pierre, il existe une structure souterraine qui semble communiquer avec une autre derrière le mur. Là, on voit une grille et donc il doit y avoir Il y a des silos aussi, ouais, un silo. qu'ils ont protégés. Là, on voit d'autres piliers dressés. Donc une autre habitation hypostyle, on voit plusieurs piliers derrière. Paille hypostyle. En Tola, habitation en Tola. Là, on arrive vers le silo. Et elles sont où les salles souterraines? Je sais pas, il disait là en sortant à droite, si on marche en suivant le mur, sur quelques mètres de plus, on verra les restes d'un cercle maison postale qui n'a pas été fouillé. Sur la gauche, à côté du mur de pierre, il existe une structure souterraine qui semble communiquer avec une autre derrière le mur. C'est peut-être ça, là. D'accord, donc on continue. Là, il y a peut-être une salle souterraine. Ok. Ouais, donc on voit pas très... On va pouvoir accéder là. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, donc il y a une salle qui part là-dessous et on voit bien que c'est bâti. Hein. On voit bien que c'est bâti, donc là il y a des poutres... poutres balèzes. Hein. Et en dessous je vois d'autres poutres aussi. Voilà, regardez. Et là tout ça c'est
Tout ça c'est bâti, les pierres là-bas sont énormes aussi. Là on a une habitation Tola. Disons que tu arrives quand même à distinguer les contours, même si c'est un énorme tas de pierres. Ouais, on voit bien quand même là les. 3 cercles post-paléolithiques. On voit bien les cercles. Les piliers. Mais derrière, il y a pas beaucoup Des d'eau. piliers effondrés. Encore des piliers effondrés. Derrière là-bas, on voit encore des piliers dressés. Là encore des piliers dressés. Et là, on voit le mur et une tola derrière. Ouais. C'est un grand village là encore. Hein. Yep. Donc je vous fais un petit arrêt sur image là, juste pour que vous puissiez apprécier l'assemblage de ce mur, façon mur polygonaux, mur cyclopéen. Donc on voit les deux petites pierres, notamment une là qui est jolie, un peu en triangle, au milieu des 4 gros rochers. Et voilà, donc ce qui nous rappelle un peu les assemblages du Pérou et d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. Donc là, on voit le mur. Le mur de l'enceinte de Tola. On voit une grosse dalle par terre là. J'aimerais savoir le poids de cette dalle, juste pour savoir. Ça a l'air très lourd. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, donc le site est assez casse-gueule quand même. Il y a vraiment pas de travail de fouille, pas de travail de rénovation sur ce site. Pas de travail d'aménagement là. Et donc les pierres sont vraiment casse-gueule comme on dit. Et puis là, je sais pas, tout s'est effondré. On a du mal à repérer quand même. Heureusement, il y a des piliers dressés encore. Mais après, là, c'est une salipostyle qui s'est effondrée. On voit le petit champignon là. J'ai essayé de trouver un angle. Mais là, on voit bien la dalle champignon du milieu. Il y avait une salipostyle aussi quelque part. Alors, Ouais, mais là, moi je pense que c'est celle-là. voilà qui est effondrée. C'est celle-là, elle est effondrée, on voit le pilier dessous. Et les dalles en soleil dessus. Donc ce talayote, bon bah pareil, l'entrée on l'a pas, Vers le sud. l'entrée on l'a pas trouvé, mais à mon avis sous ce tas de pierres, si on creuse jusqu'à la base, sous ce tas de pierres, l'entrée sera par là. Il est gros hein, encore celui-là. Hein. En diamètre, on est encore sur du 20 mètres ou plus. Hein. Oui,
ils auraient pu passer par là, c'était beaucoup plus simple. Ah, donc là, ouais, regarde. Là, il y a une salle. Avec une dalle de... Une belle dalle dessus. Donc ça fait une première salle. Premier enclos là. Là, on a une entrée. Et là, on a des grosses dalles qui commencent un tour. Un arc de cercle pour faire donc une enceinte de Tola. On voit ces pierres comme elles sont travaillées là. Prennent vraiment l'arc de cercle. Donc au pied du second talayote, là on arrive sur des silos qu'ils ont protégés pour éviter qu'on tombe dedans. Ils ont mis des grosses pierres. Et voilà, un silo creusé dans la roche. Il y en a 5 là. 6. Un autre là. Là derrière on voit un mur en fondation de mur qui part tout en long là. Ça me rappelle la forme qu'ils donnent à leur grande navette pour y caler les hypogées, là où on a vu des hypogées à l'intérieur. Ça me fait penser à un cercle comme ça. Juste voir s'il n'y a pas les marques d'un puits ou quelque chose, mais ça m'étonnerait pas. On voit rien d'apparent.